Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour mes derniers achats. J'ai fait quelques petits achats, j'ai aussi reçu des petits cadeaux et du coup j'avais très envie de vous présenter les dernières choses qui sont arrivées dans ma pile à lire. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les deux ouvrages que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc le premier c'est L'Attrape-cœur de Céline Guerre, un classique de la littérature anglaise que j'avais très envie de lire depuis très longtemps. Donc voilà, je l'ai en français aux éditions Pavillon Poche. Mais voilà, je voulais peut-être d'abord le lire en français avant de le lire en anglais. En tout cas, je suis ravie et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu, toujours pour mon anniversaire, le premier tome de la série Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, donc la huitième couleur. Donc je pense qu'on ne présente plus ce classique de la fantasy. J'avais très envie de lire Terry Pratchett après avoir lu De bons présages qu'il a écrit avec Neil Gaiman, donc la série Good Omens sur Amazon Prime si jamais. Et j'avais vraiment très très envie de découvrir plus avant Terry Pratchett, surtout que j'ai toujours eu des amis qui étaient très très fans de Terry Pratchett, et je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment investiguer là-dessus. Donc voilà, j'ai la huitième couleur, je vais commencer. J'ai déjà lu quelques pages et j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dedans, mais je pense que c'est vraiment une lecture qu'il faut prendre le temps quand on n'est pas habitué à ce genre d'humour. Donc voilà, c'est mon cas, je suis pas très habituée à ce genre d'humour, mais j'aime beaucoup. Il faut juste que je prenne un tout petit peu de temps pour rentrer dedans. C'était ça, enfin, ça s'était aussi passé avec de bons présages. En fait, au début, j'ai pas du tout accroché et je me suis accrochée. Finalement, j'ai adoré. Donc, ce sera pareil avec celui-ci, j'en suis sûre. J'ai hâte de le découvrir et je pense qu'en bonne fan de fantasy, je ne pouvais pas arrêter de passer à côté. Donc voilà, la huitième couleur. Et je suis très contente, c'est les éditions Pocket. Et ça, c'est cool parce qu'ils sont très petits, très maniables. Et ça, clairement, je vais le mettre dans mon sac à main. Et à chaque fois que je prends le train, je vais lire un peu de ça. Ensuite, j'ai acheté, pour changer totalement de style, j'ai acheté le Nouveau Testament. Donc, c'est une toute petite édition qui ne coûte que quelques euros. Donc, de la Maison de la Bible, j'ai une Bible. Je l'ai achetée pour des recherches universitaires parce que j'ai besoin d'avoir un exemplaire que je puisse emporter partout. Et une Bible, c'est lourd. Donc voilà. J'ai aussi acheté pour aller avec des éditions PUF le Nouveau Testament de Que sais-je. Donc je vous conseille fortement, je pense que tout le monde connaît, mais je vous conseille fortement ces éditions Que sais-je. C'est très très bien, c'est tenu par de grands chercheurs et de grands historiens, de grands scientifiques, donc c'est toujours très intéressant. Et en fait, ils font des petits livres sur des problématiques précises, donc par exemple la Révolution française, là le Nouveau Testament, mais aussi la Réforme, etc. C'est très bien fait, c'est court, c'est concis, vous avez toutes les informations importantes. Donc voilà, celui-ci je l'ai aussi pris déjà pour ces recherches que je veux faire, mais surtout pour améliorer ma culture générale d'une manière générale. Donc je sais qu'il est très bien, qu'il va m'être utile, et je trouve que c'est important d'avoir de la culture générale sur ce genre de sujet. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans ce que j'ai acheté, on va dire plus pour mes cours, en tout cas pour des problématiques en lien avec mes cours, j'ai pris Apologie pour l'histoire ou métier d'historien de Marc Bloch, qu'on ne présente plus. Alors, pourquoi je l'ai pris? Il faut savoir que Marc Bloch a écrit ce petit essai après qu'un jeune garçon de son entourage lui ait demandé à quoi sert l'histoire. Et il aurait répondu grâce à ce petit essai. Donc Marc Bloch est un très 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 grand historien qui a fondé les Annales. Donc c'est une école d'histoire française qui a été extrêmement importante, qui a révolutionné en quelque sorte l'histoire. Et ce petit texte est un texte fondateur pour tous ceux qui se destinent au métier de l'histoire, au métier d'historien. Donc j'avais vraiment très très envie de le lire et j'étais un peu obligée de le lire aussi parce que ça me semble important de lire des textes fondateurs comme ça dans la discipline qu'on étudie. Donc voilà, j'ai hâte, c'est très court, je pense que ça se lira très bien, très vite. C'est aux éditions Echo, je ne connaissais pas.
Donc voilà, aux éditions Echo. Et j'aime beaucoup la couverture que je trouve très jolie, qui est à la fois sobre et qui attire le regard et qui donne envie. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de le lire. Et si vous vous intéressez à l'histoire, je vous le conseille très fortement, comme tous mes profs qui me l'ont conseillé. Donc voilà, je pense que c'est un livre important et je pense que je vais beaucoup aimer. Ensuite, pour passer au reste, donc vous verrez que le reste, on reste dans l'historique, hein. C'est que des bouquins historiques, soit qui parlent de thématiques historiques, soit qui sont eux-mêmes assez anciens. Je vais vous présenter ça dans l'ordre. Je vais commencer peut-être par euh, Les Trois Sœurs Song, donc de Yung Shang, donc Trois femmes de pouvoir dans la Chine du XXe siècle aux éditions Payot. Déjà, magnifique, magnifique couverture. Je pense qu'on peut dire qu'elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup la tranche aussi, vraiment très sympa. Moi, il m'avait tapé aux yeux. Donc, je ne connaissais pas, et pourtant, je lis beaucoup de romances et de romans sur la Chine ancienne, et en plus, j'ai lu les autres ouvrages de Yung Cheng, parce que c'est elle qui a écrit L'impératrice Cixi, donc la dernière impératrice de Chine, ouvrage qui a été assez controversé parce qu'elle a pris en parti pris historique discutable. Mais en tout cas, j'aime beaucoup sa manière d'écrire et j'ai toujours lu ses ouvrages comme des sortes de fiction plutôt que comme des ouvrages purement historiques et de recherche historique. En tout cas, je vous conseille tous ces bouquins qui sont tous très bien. Et là, je ne savais pas qu'elle avait sorti Les Sœurs Song, donc qui est l'histoire vraie de trois sœurs dans la Chine du XXe siècle, qui sont extrêmement importantes et qui ont eu un grand rôle. Donc, en fait, vous voyez, dedans, il y a aussi des photos d'archives. Et je pense que ça peut être très très intéressant. Donc voilà, je ne savais pas qu'elle avait sorti cet ouvrage. Je suis ravie d'être tombée dessus et je vais le lire. J'aime bien le fait qu'il soit aussi en grand format parce que j'achète maintenant principalement des poches, mais je préfère les grands formats. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable à lire. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Et je suis ravie qu'elle sorte encore des ouvrages parce que c'est vraiment une auteure que je porte dans mon cœur. Donc voilà. Ensuite, là, on va passer à Flaubert. J'ai pris de Flaubert un petit ouvrage qui s'appelle Les Trois Contes aux éditions Folio. Donc en fait il s'agit de trois petits contes qu'a écrit Flaubert et apparemment c'est un peu la quintessence de ce qu'il est capable d'écrire. En tout cas c'est l'avis d'une amie proche qui me l'a très fortement conseillé. Donc la préface est de Michel Tournier. Il faut savoir que moi Flaubert j'aime beaucoup. L'éducation sentimentale est un ouvrage merveilleux, je vais bientôt vous en reparler parce que je suis en train de le relire. J'ai adoré Madame Bovary, c'est un de mes ouvrages préférés. Donc j'étais aussi en train de lire Salammbô, que j'ai bien aimé. Et j'avais très envie de continuer à découvrir Flaubert, je trouve qu'il a une plume très juste. Euh, il analyse très finement les êtres humains et il présente des personnages fascinants. Donc j'avais très 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 envie de continuer à le découvrir. Donc je me suis dit que ces trois contes pouvaient être une très bonne idée pour creuser un peu plus Flaubert, tout en restant dans quelque chose d'assez léger, parce que je dois vous avouer que cette année est intense au niveau universitaire. Donc voilà, bon compromis. Je pense que je vais apprécier, mais de toute façon je vous ferai un retour. Et maintenant, nous allons passer. Est-ce que ça se voit que j'aime bien cette maison d'édition ou pas? Donc, aux archipoches. Donc, je pense qu'on ne le voit pas dans ma bibliothèque, mais j'ai beaucoup d'archipoches. Pour ceux qui connaissent pas, Archie est une maison d'édition très 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 sympa et qui notamment publie bon nombre de classiques anglais un peu oubliés. En tout cas, un peu oubliés ici, en France ou dans les pays francophones. Et j'aime beaucoup parce qu'ils sortent en poche, ils sortent dans des poches d'assez bonne qualité. Le texte est assez gros, donc c'est aussi agréable. Et en général, je trouve les traductions assez bonnes.
Et là récemment, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient fait parce que j'ai un peu lu tous les poches de classiques anglais mis en avant dans mes librairies. Et du coup, j'étais un peu curieuse, il me semblait qu'ils en avaient sorti plus que ça. Et effectivement, donc j'ai fait une petite sélection parce qu'ils en ont sorti beaucoup. Je vous conseille d'aller sur leur site internet si ça vous intéresse parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'en ai sélectionné 4 que j'ai très très hâte de commencer. Donc je pense que directement après, je vais d'ailleurs commencer La fiancée de la mère Moore. Mais donc je vous les présente. Le premier, c'est de Edith Wharton, donc It and From, suivi de Été. Donc, à ce que j'ai compris, donc Edith Wharton euh, évolue dans la toute première moitié du XXe siècle, fin 19e, début 20e. Et donc, à ce que j'ai compris, on parle d'un homme qui est austère et qui va recueillir une jeune orpheline. Apparemment, c'est très très bien. J'ai hâte de le lire parce qu'il faut savoir que j'ai une grande passion pour les littératures anglo-saxonnes et américaines, on va dire fin 18e jusqu'à fin 19e, je peux aller jusqu'à début 20e. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me plaît et qui me permet de m'évader, tout comme les ouvrages sur la Chine traditionnelle, enfin Chine, on va dire l'Empire de Chine, donc avant la Révolution. Donc ce sont des choses qui vraiment me passionnent, donc j'avais envie de le découvrir et je pense que ça peut être très très sympa. Ensuite, j'ai acheté Les Trois Sœurs de May Sinclair, donc qui, comme son nom l'indique, traite de trois sœurs, donc comme les trois sœurs Song. Et là, apparemment, il s'agit de trois femmes qui vont être aux prises avec des figures masculines toxiques et fortes. Et ce sont des jeunes filles qui vont apprendre à s'émanciper de cela, si j'ai bien compris. Apparemment, elles vivent sous l'emprise d'un père despotique et un jeune médecin va bouleverser leur existence. Il faut savoir que May Sinclair, donc aussi fin 19e, début 20e, a été considérée parfois comme l'autre sœur des sœurs Brontë. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Apparemment c'est un livre qui a eu pas mal de succès quand il est sorti et je pense que ça peut être quelque chose de très sympa. J'aime beaucoup la couverture qui est très très jolie. Ils font souvent ça en fait aux éditions Archie. Ils mettent des tableaux en... Comme vous avez vu celui-ci également, ils mettent des tableaux comme couverture et contrairement peut-être à Folio où en général la couverture est juste dans un petit rectangle. Là, le fait que ce soit en grand, qui prenne tout l'espace, je trouve ça très joli et ça invite à la lecture, donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Ensuite, j'ai acheté La Garçonne de Victor Marguerite avec la préface de Bruno Fulini. Donc, avec le petit encart, le roman sulfureux des années folles. Donc, apparemment, il s'agit de l'histoire de Monique L'Herbier, qui est issue de la bourgeoisie parisienne et qui va finir comme garçonne et qui va suivre ses envies. Donc, il faut savoir que Victor Marguerite écrit aussi début 20e, et je pense que ça peut être très très intéressant. Je n'en sais pas plus, je n'avais pas envie d'en savoir plus. Apparemment, c'est un classique de la littérature LGBT. Donc, j'ai très envie de le lire. Je trouve dommage parce que du coup, cette couverture fait beaucoup, beaucoup moins envie que ce type de couverture aux mêmes éditions. Donc voilà, une toute petite déception pour ça, mais j'ai très très hâte de le lire. Je pense que c'est peut-être celui-ci que je vais commencer maintenant. Et enfin, finalement, Walter Scott, La fiancée de la Marmour, où là j'ai lu le résumé, mais je n'ai pas du tout envie de finir ce résumé parce que j'ai l'impression qu'il raconte beaucoup de choses. Comme vous voyez, il est assez long de l'ouvrage, donc je ne vais pas vous en parler. Sachez simplement que Sir Walter Scott, c'est fin 18e, mi-19e, qui a écrit de très très nombreux ouvrages, comme par exemple La Dame du Lac. Donc voilà, c'est une valeur sûre. J'avais très envie de découvrir celui-ci que je ne connaissais pas. Donc voilà, je suis ravie. C'est pas mal de livres que je ne connais pas et que j'ai envie de découvrir. Donc voilà.
Donc voilà, c'est tout pour mes derniers achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos, parce que vous savez que si vous ne l'activez pas, vous n'êtes pas forcément au courant des nouvelles vidéos. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, et je vous fais des bisous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!